Bonjour, je suis le docteur Sébastien Arsquat, je suis médecin aux urgences et au SAMU sur les hôpitaux universitaires de Strasbourg. On vient de terminer la minute de silence ici à Strasbourg ce vendredi à 14 h. On va vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vous organiser et quelques conseils pour organiser au sein de votre établissement cette minute de silence. Peut-être un des premiers conseils que je peux donner, c'est que tenter ça coûte rien, c'est pas obligatoirement compliqué en organisation. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, je crois que ça coûte rien à personne, donc souvent les personnes hésitent. Premier conseil que j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à le faire. Voilà, vous êtes un petit groupe, vous êtes ne serait-ce que quelques personnes qui seront là. Généralement, ça fédère beaucoup. Après, ce qui est important, c'est juste d'être dans la communication. Souvent, les mailing lists, ça aide bien. Diffuser un mail, on a mis le vendredi à 14 h, mais ça peut être à 13 h 30, 14 h 30, un peu à chaque établissement et à chaque site de s'arranger en fonction, surtout, nous on l'avait calé pour le changement des équipes, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Et puis, donc, c'est de diffuser l'information, de venir pour une minute de silence pour la mort annoncée de l'hôpital public. Pour le deuxième conseil, c'est d'avoir un petit service d'ordre, en tout cas une ou deux personnes qui sont là juste pour bien faire respecter les règles. L'idée, c'est que c'est un mouvement apolitique, asyndical, en tout cas, on ne cherche pas à se mettre en avant, quel que soit son étiquette, sauf les associations de malades pour être visibles et pour montrer qu'ils sont là. C'est vraiment pour le bien commun et l'intérêt de l'hôpital et essayer de le sauver. Nous, très honnêtement, on n'a pas informé l'administration. On appelle chacun à un moment donné à descendre et à se mettre en silence. Alors on transmet un texte, on a le droit d'être n'importe où, à n'importe quel endroit, donc ça dure pas longtemps, c'est le choix de chacun. De descendre ou ne pas venir. On a fait un kit pour pouvoir en effet donner les 2-3 conseils qu'on a pu vous donner, des conseils aussi dans la communication pour essayer de motiver les personnes, prendre contact avec les médias locaux qui relaient très bien généralement l'information. On a mis les mails qu'on a pu faire, ça permet de vous faciliter les choses. Et puis surtout le texte qu'on lit, après chacun peut l'adapter, mais voilà, il est lu quasiment dans tous les hôpitaux qui font cette minute de silence, donc c'est pas mal, ça permet de parler d'une seule voix et puis essayer de sauver l'hôpital parce que l'intérêt c'est que tout le monde soit encore soigné demain à l'hôpital.